Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, je viens pas trop avec des bonnes nouvelles. Ce matin, on s'est pris une bonne branlée et on va regarder toutes les targets possibles de ce crash, de ce dump pour le BTC. Évidemment, ça va accompagner les cryptos avec lui. Du côté du BTC, donc on perd 8%, on est à 36 500 $. Ethereum, 6%, on est à 2750 $. Je vais pas toutes les faire, mais grosso merdo, celui qui s'en sort le mieux, c'est Crypto Clébar qui perd que 4%. Et on va jusqu'à des 12, voire 14% du côté de Nier. C'est vraiment très moche ce matin. Du côté du daily, les gars, je vous le disais hier, on était déjà sur une très grosse résistance juste ici. Je pensais quand même pas qu'on allait s'arrêter aussi net, mais on s'est fait tout de suite recaler avec les marchés traditionnels qui ont pris très très cher. Donc là, pour l'instant, on n'a aucun signal de retournement ou d'aplatissement, donc on est obligé de regarder les targets. En tout cas, je serais pas surpris quand même qu'on fasse un petit pullback sur le canal juste ici à 37 500 $, puisque on a les options qui clôturent ce matin avec un max pain price qui est à 39 000 $. Et vous voyez, c'est aussi pas mal de support au niveau des mèches. Donc un petit pullback aux 37 500, je ne serais pas surpris. Quand on va passer en weekly pour voir les targets maximum de la baisse. Donc la première chose importante, c'est le RSI weekly. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de moves possibles pour arriver jusqu'en bas du point le plus bas du RSI weekly, hein. Il est aux alentours des 30. Donc c'est un premier niveau que je surveille de très très près pour du rechargement à long terme. Vous avez aussi bien entendu, vous le savez, la moyenne mobile 200 jours qui est aux alentours des 22 000 $. Elle continue de monter, et n'oubliez pas, par le passé, elle a fait pas mal office de support sur les crashs, donc c'est quelque chose aussi que je regarde d'assez près. Et pour les zones un peu plus, on va dire, optimistes, un peu moins lointaines, vous en êtes quand même sur ce support du W, hein, qui est juste ici, et vous voyez, ça correspond à pas mal de clôtures weekly ou alors de mèches. Donc là on est déjà sur une zone assez importante, et après vous regardez tous les gros supports qu'on a eu sur ces clôtures de Bushi, et vous voyez on a un pas mal aux alentours des 34 700 $. Il y en a un autre évidemment aux 32 000 $, grosso merdo. Et après vous avez toutes ces bas de mèche, et évidemment le psychologique à 30 000 $. Donc pour le coup, moi je serais vraiment pas surpris qu'on vienne à minima chasser les liquidations vers les 32 000 $ jusqu'à ce bas de bougie ici, weekly, qui était une zone assez importante dernier flush. Pour moi, c'est quand même assez inévitable qu'on aille dans toute cette zone. Et après, je voulais vous parler évidemment d'une autre target qui est assez importante, c'est qu'on a un gap CME qui n'a jamais été comblé, qui est entre les 24 000 et 26 000 $. Et vous savez que les gaps, on les a pas mal comblés ces derniers temps, donc c'est une zone aussi qui peut être assez importante sur un flush baissier. Voilà les gars, vous savez tout, on garde la pêche, et n'oubliez pas quand même, dans les bonnes nouvelles, c'est que demain il y a le mint d'Acid, des NFT Acid. Vous savez, ces NFT qui sont vraiment sympathiques là, de cet artiste que moi j'aime beaucoup, et en plus qui pourront permettre d'avoir des revenus passifs, des airdrops, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc les gars, allez jeter un œil à cette vidéo, puisque vous aurez toutes les informations sur ce projet que je regarde de très très près, et évidemment je vous partagerai les liens dès que je les ai. Passez une bonne journée et à demain.